Aux États-Unis, le service client varie beaucoup d'une banque à l'autre. Il n'y a pas une seule façon de répondre aux attentes de la clientèle bancaire. Certaines banques l'ont parfaitement compris. Mais on peut quand même analyser les principales façons d'entrer en contact avec votre banque afin d'obtenir de l'information ou de l'aide. La première façon de contacter la banque est par téléphone. Règle générale, chaque grande banque offre un service téléphonique 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour tout problème relatif à votre accès Internet ou votre carte bancaire. Ce service est offert pour tout type de compte, aussi bien professionnel que personnel. Concernant tout autre sujet touchant votre compte professionnel, les préposés de la banque sont normalement disponibles du lundi au vendredi durant les heures normales d'affaires. La notion d'heure normale d'affaires varie selon les banques et les régions. Aux États-Unis, l'heure se calcule sur un cycle de 12 heures et non pas 24. Donc, cela signifie que 9 heures le matin se dit 9 a.m., du latin ante meridiem ou avant midi. 9 heures le soir se dit 9 p.m., du latin post meridiem ou après midi. Par exemple, on dit qu'une banque est ouverte from 9 a.m. to 5 p.m. et non pas from 9 to 17. De plus, les États-Unis comptent 11 zones horaires. Celles dont on parle le plus souvent sont Eastern Standard Time, heure normale de l'Est, par exemple New York, Central Standard Time, heure normale du centre, par exemple Chicago, et Pacific Standard Time, heure normale du Pacifique, par exemple Los Angeles. Afin de définir l'heure d'un endroit en particulier, on va dire from 9 to 5 EST, de 9h à 17h, heure normale de l'Est. From 9 to 5 CST, de 9h à 17h, heure normale du centre. From 9 to 5 PST, de 9h à 17h, heure normale du Pacifique. Par exemple, il y a un décalage horaire de 3 heures entre la ville de Los Angeles, Pacific Standard Time, et la ville de New York, Eastern Standard Time. D'autre part, l'heure varie selon le moment de l'année. Il y a 2 périodes horaires. Standard Time, heure normale, Daylight Saving Time, heure d'été. Si vous désirez savoir l'heure d'un endroit particulier aux États-Unis, vous n'avez qu'à utiliser Google en indiquant par exemple Time Dallas. Un appel téléphonique logé à votre succursale bancaire n'est souvent d'aucune aide. Tout d'abord, votre appel est normalement redirigé vers la centrale téléphonique de la banque. De plus, le préposé bancaire à la succursale ne peut généralement pas vous aider pour vos problèmes d'accès Internet ou de carte bancaire. Enfin, vous n'êtes souvent qu'un simple numéro. Ne comptez pas sur le préposé bancaire pour se rappeler de votre nom. La banque vous offre diverses façons de la contacter par téléphone. Tout d'abord, elle offre un numéro de téléphone sans frais, toll-free number, souvent appelé numéro vert dans plusieurs pays européens. Toutefois, ce numéro n'est généralement pas accessible lorsqu'un appel est logé de l'extérieur des États-Unis. De plus, il n'existe jamais qu'un seul numéro de téléphone pour contacter la banque. Souvent, il y a un numéro spécifique pour l'accès Internet, un autre pour la carte bancaire, un troisième pour les petites et moyennes entreprises, et ainsi de suite. La multitude de numéros de téléphone pour contacter la banque crée souvent beaucoup de confusion pour les clients. D'autre part, le temps d'attente avant de parler à un préposé bancaire est parfois assez long. Et cela sans compter le fait que votre appel est souvent transféré d'un département à l'autre. La règle est simple. Demeurez patient durant l'attente. Saviez-vous que les grandes banques américaines offrent un service d'interprète dans des dizaines de langues différentes? En moins de 5 minutes, sur simple demande de votre part, vous pouvez bénéficier des services d'un interprète tout à fait gratuitement. Il s'agit juste d'en faire la demande dès le début de votre conversation téléphonique avec le préposé bancaire. Par exemple,
Si vous êtes francophone et que vous n'êtes pas à l'aise en anglais, vous n'avez tout simplement qu'à dire « I need a French interpreter ». Ensuite, le préposé bancaire doit vous identifier. Pour cela, il va vous poser une série de questions. En voici quelques-unes. Votre numéro de compte professionnel ou personnel, votre nom, le nom de votre société, le cas échéant, votre adresse ou celle de votre société, votre numéro de téléphone ou celui de votre société, votre date de naissance, votre identifiant fiscal américain, SSN ou ITIN, s'il s'agit d'un compte personnel, l'identifiant fiscal de votre société, EIN, s'il s'agit d'un compte professionnel, l'adresse de la succursale où le compte a été ouvert, la date d'ouverture du compte, la date et le montant de votre dernier dépôt, la date et le montant de votre dernier retrait, la date et le montant de votre dernier paiement par carte bancaire. En ce qui concerne votre nom, n'oubliez pas qu'aux États-Unis, votre prénom est suivi de votre nom de famille. On ne se présente pas en disant Allard Vincent, mais plutôt Vincent Allard. Dans le cas de l'identifiant fiscal américain d'un individu, SSN ou ITIN, si vous n'en avez pas, dites-le simplement. N'oubliez jamais que le préposé bancaire connaît déjà toutes les réponses aux questions qu'il vous pose. Un appel téléphonique au numéro central de la banque, et non pas à la succursale, est souvent l'un des moyens les plus efficaces et rapides de régler un problème relié à votre compte, même si le temps d'attente est parfois assez long avant de parler à un être humain. Si vous recevez un appel téléphonique d'une personne alléguant être un préposé de votre banque, dites-vous tout de suite que cela est une arnaque. Ne dévoilez jamais vos informations personnelles lorsque vous recevez un tel genre d'appel. Demandez plutôt à votre interlocuteur de vous envoyer un courriel avec sa demande. Toutefois, ne dévoilez jamais votre adresse courriel, car la banque la possède déjà dans son dossier. La seconde façon de contacter la banque est par courriel. Pour cela, vous devez utiliser le système de messagerie offert à l'intérieur de votre espace client. Si vous utilisez plutôt une adresse courriel publique de la banque, vous ne recevrez généralement aucune réponse ou, tout au plus, une réponse générique, et cela à cause du risque de fraude par usurpation d'identité. Votre message doit être rédigé en langue anglaise. Si vous éprouvez certaines difficultés dans cette langue, des outils en ligne tels que Google Traduction ou DeepL peuvent vous aider. Souvent, les préposés bancaires lisent mal votre demande et vous répondent n'importe quoi. Leurs réponses écrites sont souvent préfabriquées et nullement adaptées à vos besoins spécifiques. Enfin, faites attention aux faux courriels qui prétendent être envoyés au nom de la banque. Il s'agit d'arnaques bien connues et vous ne devez pas ajouter votre nom à la trop longue liste des victimes. La troisième façon de contacter la banque est de se rendre physiquement à l'une ou l'autre de ses succursales. Il n'est absolument pas obligatoire de vous présenter à la succursale où votre compte a été ouvert. La quatrième façon d'obtenir de l'information ou de l'aide est de consulter le site Web de votre banque. La section FAQ, pour Frequently Asked Questions, ou Foire aux questions, contient généralement beaucoup d'informations. Dans certains cas, la section d'aide portera tout simplement le nom « Help ». Presque toujours, vous trouverez aussi un lien intitulé « Customer Service » ou « Service à la clientèle ». La cinquième façon d'obtenir de l'information ou de l'aide est de consulter la page Facebook de la banque. Certaines institutions financières vont aussi utiliser Twitter. La sixième façon consiste à utiliser l'application bancaire que vous avez dans votre téléphone mobile. De nombreuses applications bancaires offrent un service clientèle intégré par le biais d'une messagerie instantanée. Vous pouvez également prendre rendez-vous pour rencontrer un banquier en personne ou par téléphone. Enfin, la dernière façon d'obtenir des informations sur votre compte est d'utiliser un moteur de recherche, tel que Google ou Bing. En effet, en utilisant des mots-clés bien choisis et en indiquant le nom de votre banque, vous pouvez trouver les informations que vous recherchez en un clin d'œil,
souvent plus rapidement qu'en utilisant l'outil de recherche du site Web de la banque.